On y va avec vous, les Verseaux, pour la guidance de juillet 2024. Donc, pour vous, Verseaux solaire, lunaire et ascendant. N'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire et ascendant pour compléter. Bien sûr, c'est général. Prenez ce qui résonne en vous selon votre situation. Faites preuve de discernement et gardez toujours votre libre arbitre. Comme d'habitude, on y va pour le général, professionnel et sentimental. Et j'espère que vous allez bien et ça fait toujours plaisir de vous accompagner. J'ai décidé pour juillet de tirer toutes les cartes. Comme ça va être fait. Donc, on y va avec la première énergie, l'énergie principale pour votre mois. Vous avez l'anticipation, prépare-toi. Donc, c'est un juillet de préparation, le fait de s'organiser, de se préparer quelque chose, s'organiser pour quelque chose, un événement, des projets, un projet en particulier, les vacances aussi. Donc, il y a quelque chose à anticiper, il y a quelque chose à préparer, à se préparer. Peut-être il y a le fait aussi, pas forcément... c'est vraiment un mois préparatoire pour quelque chose qui va arriver par la suite. Vraiment, première étape ici pour juillet. Enfin, et on a le masculin. Dans l'énergie masculine ici qui ressort, c'est vraiment oser. Oui, il y a organisation, mais le fait d'action. Vraiment de concrétisation, d'action, de mouvement. Donc, c'est un mois de... j'ai le changement, mais un mois où... de productivité. Productive, de bouger, d'oser, d'agir, de préparer ici. Et il y a vraiment cette énergie masculine qui est vraiment le fait de se mettre en action pour le mois. C'est un mois de mouvement ici. Et vous avez le flamant rose, amour et confiance en soi. Le flamant rose représente l'amour. Il est un guériseur du cœur. Travailler avec lui t'apportera la confiance qu'il te manque et l'amour dont tu as besoin pour évoluer avec force et douceur dans la situation. Il y a aussi une force ici qui ressort. Donc, l'amour, donc de confiance aussi, confiance en vous, confiance en vos projets, confiance en ce que vous faites, en ce que vous êtes. L'amour aussi qui donne cet élan d'évoluer, d'avancer, de faire des choses avec votre cœur. Ici, il y a vraiment, pour certains, il y a vraiment cette idée de projet qui est en train de s'organiser. Et pour juillet, c'est vraiment ce mois d'action, d'agir, d'oser faire les choses. D'oser agir, d'oser avancer, de se mettre en mouvement. Donc, vos énergies, votre énergie, les amis. Oh, vous avez la force et le valet d'épée. Vraiment, vraiment, il y a la suite ici. Vous avez la force. On parle de force et de douceur de la situation. Il y a ce côté-là de force et de douceur aussi que vous avez, de détermination, de force, de volonté, d'agir, de prendre en quelque sorte votre pouvoir entre les mains. Ici, de mettre les mains à la pâte des choses. Et le valet d'épée, c'est vraiment cette énergie d'organisation, de préparation, d'agir, de faire les choses. Il y a vraiment un désir où vous êtes dans une énergie de productivité. Productivité, intelligence aussi, parce qu'on a les épées, ou le fait, ce valet d'épée, c'est vraiment une énergie qui s'informe, qui s'instruit avec curiosité, qui va chercher les informations nécessaires. Il y a vraiment cette énergie-là et vous avez la force. Donc, il y a cet élan en vous, cette force, cette volonté, cette détermination à faire les choses, à apprendre aussi. Même si, pour moi, l'apprentissage, c'est plus le côté du valet de Pentacle, mais il y a aussi ce côté apprentissage dans le sens où ce valet d'épée est prêt à chercher le nécessaire, à chercher les informations, avancer dans cette direction pour accomplir quelque chose. Et c'est quelque chose, les valets, c'est aussi un commencement, un nouveau départ,
un démarrage de quelque chose. Et vous avez cette volonté, cette force en vous. Donc, il y a vraiment cette suite ici. Il y a cette confiance aussi. Il y a vraiment une confiance ici, confiance en vos capacités, en vos talents. Il y a cette confiance en vos talents qui continue à avoir. Ou s'il y a cette manque de confiance qu'il y a, peut-être travailler avec l'énergie du flamant rose, trouver qui vient vraiment avec cet amour, amour de soi, amour aussi en ce que vous faites ici. Donc, on voit en général qu'est-ce qui vous attend. Vous avez audace, vraiment, changement, innovation, aventure, nouveauté, entreprendre, oser, s'autoriser à faire les choses, de commencer quelque chose. On a cette énergie aussi printanière, de nouveau départ, de commencement. Il y a vraiment cette audace, c'est merveilleux. Il y a aussi cette audace ici. Donc, Verseau, vous avez des idées, vous avez des projets, vous avez des choses que vous désirez accomplir. Allez-y, ayez confiance, ayez cette audace, ayez cette force à l'intérieur de vous. Vous pouvez compter aussi sur vos capacités, sur vos talents que vous avez déjà en votre possession. Ou sinon, allez les chercher, allez vous informer, allez peut-être suivre une formation, suivre un apprentissage ici, aller chercher de nouvelles connaissances. Ça va être quelque chose qui va vous aider. On a le foyer, donc foyer, maison. Pour moi, ça va me parler vraiment, comme j'ai dit, de vos compétences, de l'intérieur de vous. Vraiment de compter sur ici, mais on a aussi ce côté de la famille, du foyer, de la maison qui... un cocon d'amour et de bien-être. Votre famille, votre entourage, elle est là aussi pour vous soutenir, vous aider. Ou c'est peut-être justement cet élan qui va vous donner pour avancer, pour vous préparer, pour mettre en place les choses qui vous tiennent à cœur. Le juste soi, confiance en soi, estime de soi, respect de soi, amour de soi, foi en soi, être assez, vraiment... le message est clair ici, j'espère qu'il est assez, que vous comprenez ce message. Vraiment, écoutez-vous, écoutez votre cœur, ayez confiance. Ou s'il y a un manque de confiance, allez chercher ce que vous avez besoin pour justement retrouver cette confiance ici. Puis en vous, cette audace, cette confiance, cette force à l'intérieur de vous. Comme j'ai dit, il y a quelque chose qui est en voie de préparation. Où il y a quelque chose qui va se présenter à vous, un événement, une situation, une rencontre, quelque chose ici, même d'inattendu, mais il y a une préparation nécessaire pour vous. Et j'ai l'impression que cette préparation, ça va toucher votre confiance, justement, votre force, le côté où, justement, cette audace de faire, d'oser, d'apprendre, pour pouvoir être prêt à saisir l'occasion qui va se présenter à vous. Voilà. Au niveau avec le professionnel sentimental, on a la faux. Donc, pour certains, ça va parler vraiment de décision au niveau professionnel, même dans le quotidien, de ce que vous allez entreprendre. Il y a une décision importante, une décision rapide qu'il va avoir. Mais la faux parle aussi de récolte. Donc, on va aller voir ici. On a encore l'énergie masculine qui ressort. Donc, ça peut être un homme, ça peut être vous en tant qu'homme. Il y a une décision ici. Il y a peut-être une rupture de quelque chose aussi qui est nécessaire pour que vous puissiez évoluer, être préparé aussi aux changements qui se présentent. Mais l'énergie masculine, comme j'ai dit, c'est oser, c'est agir, c'est le courage, la force à l'intérieur de vous qui va être nécessaire pour prendre une décision ici. Et on a le soleil, vraiment, ça va être quelque chose de positif, quelque chose qui qui apporte une nouvelle vitalité, j'ai l'impression, pour vous. Et vraiment,
l'exemple ici, je pourrais donner, c'est que, par exemple, dans votre travail, dans l'endroit où vous êtes, il y a peut-être une atmosphère négative, par exemple, et que vous décidez peut-être de changer ou de couper, de mettre un frein aussi à cette énergie, de vouloir changer. Et justement, en coupant, en faisant une rupture, en prenant une décision assez radicale, parce que c'est avec la faux, c'est assez rapide et assez radical, mais ça va apporter un bien fou, ça va apporter du positif, ça va apporter du bonheur, un côté plus positif, un bien-être ici, une énergie très favorable par la suite. Et j'ai l'impression que quelque chose aussi, la décision que vous allez prendre, ça va être pour le mieux. L'autre côté, avec la récolte que je dis, bien, ça va être une récolte très positive où les fruits de votre labeur, de votre dur labeur, ça va être récompensé. Il y a une récompense par la suite, une récompense très positive, une période très positive et favorable pour vous, où on parle avec le soleil, on parle de succès, on parle de bonheur, on parle de nouvelle vitalité, quelque chose de très chaleureux au niveau professionnel et la vie quotidienne de ce que vous allez entreprendre. J'ai l'impression que les décisions que vous allez prendre, ça va être vraiment pour votre bien-être, les Verseaux. Vous sentir mieux. Ah, j'ai une autre carte. Ah ben, il y a des nouvelles. Avec le cavalier, on a des nouvelles positives. Peut-être que c'est à la suite des nouvelles que vous allez prendre une décision très favorable pour vous. Sinon, avec le cavalier, c'est aussi le fait d'agir. Le fait de, avec la première carte, le numéro 1, vraiment, c'est un commencement, un nouveau départ, le démarrage de quelque chose, d'oser se mettre en action, d'oser agir aussi. Donc, il y a cet élément qui ressort ici. Mais il y a des nouvelles assez positives qui viennent... si au premier abord apporte une rupture, ça va être quelque chose de très positif par la suite, qui va vous faire avancer aussi. On y va avec le sentimental relationnel. On a la fidélité qui parle de respect, se respecter, respecter l'autre. On a une certaine insatisfaction, une lassitude, ou c'est peut-être la notion de respect, de fidélité qui a une problématique, une complexité. Et on a l'enfant, l'insouciant. C'est peut-être question d'enfant aussi qui crée une certaine lassitude, une certaine peut-être découragement, une insatisfaction. Ou par rapport à ça, ou c'est peut-être une situation, pas forcément avec les enfants, mais il y a peut-être une situation peut-être dans un couple ou dans votre vie en général ou au niveau émotionnel aussi, il y a une certaine lassitude, une certaine insatisfaction et qu'il y a peut-être ce côté aussi de... Comment dire, ça prend beaucoup d'espace, ça prend beaucoup de place, puis ça crée une problématique. Et on vous dit ici, si vous êtes dans une situation comme ça, il y a peut-être le côté de se respecter, respecter aussi vos attentes, respecter vos valeurs, d'être plus fidèle à vous, d'être fidèle vraiment à vous, d'avoir en quelque sorte cette confiance en vous et trouver un peu le côté d'insouciance dans le fait de... il y a certaines situations qu'on peut se permettre à lâcher prise, qu'on peut se permettre à diminuer l'intensité de la problématique. Et c'est ça ici qui vient un peu emmener avec l'enfant, l'énergie de l'enfant, l'énergie de l'enfance, vraiment de simplicité, d'insouciance, de légèreté. Il y a un besoin de ce côté-là ici pour vraiment retrouver une sorte de stabilité, de retrouver aussi une énergie où, parce qu'on est tellement accablé par le fait d'être insatisfait ou d'être une déception par rapport à une situation ou même une relation et on est trop focus sur cet élément qui nous empêche de voir l'essentiel, qui nous empêche de planifier d'autres choses, de se concentrer sur autre chose et le message ici vient dire vraiment il y a cette problématique, oui, qui est là. Mais vous avez le potentiel aussi d'aller voir ailleurs et de trouver une légèreté ou justement en ayant cette légèreté, bien, ça vous permet d'aller voir
voir ailleurs, dans le sens où de planifier d'autres choses, de rencontrer de nouvelles personnes, de faire des choses vraiment qui vous tient à cœur. Parce qu'il y a quelque chose qui... il y a juste cet élément ici avec cette lassitude et l'insatisfaction, il y a une problématique, une relation, une chose qui vous accable, qui vous empêche justement de trouver cette confiance en vous pour faire autre chose ou pour évoluer ou faire évoluer une relation ou faire des projets aussi. Mais vous avez tout le potentiel de faire justement ce projet. Et pour avoir le potentiel de ce projet, ben, c'est vous faire confiance et d'oser aussi. Sortir peut-être de cette lassitude, cette insatisfaction, de retrouver cette légèreté. L'enfant, c'est aussi une énergie jeune, une énergie où on parle de nouveauté, on parle de nouveau départ, de commencement. Il y a ce potentiel, mais il faut peut-être justement vous respecter et respecter aussi ce que vous désirez. Ce que vous allez faire de la problématique ou des difficultés, ben, c'est à vous de voir. Elle va être présente, elle risque d'être encore présente, mais il y a peut-être un besoin justement de diminuer l'intensité de cette problématique pour vous focusser sur autre chose, vous permettre aussi à focusser sur autre chose. Par la même occasion, ben, ça peut vous permettre de justement régler la problématique parce que vous avez un renouveau. Vous avez peut-être aussi d'avoir d'autres informations qui risquent justement de régler la situation, de diminuer la situation, de trouver des solutions aussi, de voir d'une nouvelle façon la problématique et de vous permettre d'aller de l'avant. Voilà pour ça. On va continuer avec les messages. On va aller voir avec la couleur. Vous avez la couleur chocolat. Je recherche le bonheur ici et maintenant à travers toutes les expériences de la vie. Voilà. Je cherche le bonheur ici et maintenant à travers toutes les expériences de la vie. Et on y va avec le message des anges gardiens. Affirmation. Sois conscient de l'impact de ton langage et de tes pensées. L'affirmation la plus puissante que tu puisses formuler, ressentir ou prononcer est « merci ». Sois reconnaissant envers toutes les bénédictions qui se manifestent dans ta vie. Si nous reconnaissons l'ordre divin qui régit notre vie, l'univers nous envoie les plus belles bénédictions. Tu es un créateur puissant. Tout ce que tu dis et penses résonne au cœur de la création et la création y répond positivement. Affirmation. Donc voilà pour votre guidance, les Verseaux. J'espère que ça vous a parlé, ça vous a plu. Ça fait toujours plaisir de vous accompagner, comme j'ai dit au début. Prenez soin de vous, les Verseaux, et je vous dis à très bientôt. Bye bye.